السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves de la troisième année, dans le cadre de la préparation aux examens de la troisième année, je vous présente ces séries des exercices. Alors, la première série concernant le système nerveux. التمرين الأول يتمحور حول الجهاز العصبي. السؤال يقول: اربط بسهم بين كل عنصر في المجموعة الأولى مع كل عنصر في المجموعة الثانية. مهم عندنا هنا في المجموعة الأولى العصب البصري، الباحة السمعية، العضلة، الباحة الذوقية. المجموعة الثانية تحتوي على اللسان، الأذن، الباحة الحركية، العين. إذن كما ترون هنا العناصر المجموعة الأولى يجب ربط بين كل عنصر المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. إذن نرى ماذا سنفعل بالنسبة للأجوبة. عندنا هنا العصب البصري نصله بطبيعة الحال بالعين. إذن الباحة السمعية بالأذن، العضلة بالباحة الحركية، الباحة الذوقية اللسان. إذن كما ترون هنا عندنا أعضاء الحس: اللسان، الأذن، العين، وعندنا هنا المركز العصبي اللي هو الباحة الحركية. كذلك هنا عندنا العصب الموصل للسيالة العصبية اللي هو العصب البصري، يخص حاسة البصر. عندنا الباحة السمعية، العضلة، الباحة الذوقية. ننتقل إلى نفس التمرين ولكن باللغة الفرنسية. Relie par une flèche. On a ici un ensemble A et un ensemble B. Bon, on a ici le nerf optique, l'aire auditive, le muscle, l'aire gustative. On a ici la langue, l'oreille, l'aire motrice et l'œil. Donc, il faut bien sûr relier ces mots de l'ensemble A avec les mots de l'ensemble B. Bon, pour le nerf optique, bien sûr, à votre avis, c'est l'œil. D'accord? L'aire auditive, c'est l'oreille. Le muscle, c'est l'aire motrice et l'aire gustative, c'est la langue. Comme vous voyez ici, bon, on a ici le nerf optique. Bien sûr que l'organe ou bien le récepteur sensoriel, c'est l'œil. L'aire auditive, c'est un centre qui interprète l'influx nerveux sensitif, donc il correspond bien sûr à l'oreille qui est un récepteur sensoriel de l'audition. D'accord? On a ici le muscle. Bien sûr, le muscle, c'est un organe effecteur qui correspond à l'aire motrice. Bon, l'aire gustative, c'est le centre nerveux bien sûr de la gustation. Donc l'organe ou bien le récepteur sensoriel, c'est la langue. Donc on passe au deuxième exercice. Bon, le deuxième exercice dit: pour mettre en évidence quelques activités nerveuses, on a préparé une grenouille spinale. La première question, c'est: comment préparer cette grenouille? Après cette préparation, on a réalisé l'expérience suivante. On a fait apparaître les deux nerfs sciatiques de cette grenouille, puis on a fait une section dans la zone A et B du document 1. Donnez les noms de chaque numéro. Directement après la section, on a exercé deux excitations. La première au niveau de la patte gauche et la seconde au niveau de la patte droite. Donc, comme vous le voyez, on a fait une expérience sur une grenouille spinale. Donc, la première question, c'est comment préparer cette grenouille. Donc, comment rendre une grenouille normale à une grenouille spinale. Donc, une grenouille spinale, ça veut dire une grenouille qui a l'encéphale détruit. D'accord? Alors,
pour rendre une grenouille normale à une grenouille spinale, on détruit son encéphale. Bien sûr, on prend une aiguille et on l'enfonce dans un trou qui se trouve bien sûr dans la nuque, donc, et on fait détruire son encéphale. Ça y est, donc il devient une grenouille spinale qui a seulement comme centre nerveux, bien sûr, la moelle épinière. D'accord? Après cette préparation, on a fait apparaître les deux nerfs sciatiques. D'accord? Alors, de cette grenouille, puis on a fait une section dans la zone A et B du document 1. La deuxième question, c'est donner les noms de chaque numéro. Directement après la section, on a exercé deux excitations, la première au niveau de la patte gauche et la seconde au niveau de la patte droite. Donc, on voit ici le schéma ou bien le document. Comme vous le voyez, on a ici une coupe transversale de la moelle épinière. D'accord? Alors, si je veux légender ce schéma, donc pour 1, ça sera bien sûr ici un ganglion spinal. D'accord? باللغة العربية عقدة شوكية. Donc ici pour la 2, regardez ici la 2, c'est la racine postérieure ou bien la racine dorsale. Pour la 3, donc ici on a le nerf rachidien. Ici c'est la racine antérieure ou bien la racine ventrale. Pour la 5, le numéro 5, c'est la substance blanche. D'accord? On sait bien que la substance blanche entoure la substance grise dans la moelle épinière et c'est le contraire lorsqu'il s'agit d'un cerveau. On a la substance grise, c'est elle qui se trouve à la périphérie et la substance blanche se trouve à l'intérieur. D'accord? Alors, on a ici pour le numéro 6, c'est la substance grise et bon, c'est la substance grise. Donc, pour 7, je crois, pour 7, alors la flèche, je ne sais pas où il va exactement. Donc, on va voir la réponse. Alors, regardez ici, c'est le ganglion spinal, racine postérieure, nerf rachidien et racine antérieure, substance blanche et la substance grise. Donc, il n'y a pas de 7. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. عقدة شوكية، جدر خلفي، هذا جدر خلفي، عصب سيسائي، مفهوم؟ عندي هنايا جدر أمامي أو جدر نعم جدر أمامي. عندنا مادة بيضاء ومادة رمادية. هذا بالنسبة للسؤال الأول. Donc on a ici la réponse pour la première question qui était à propos de la préparation de la grenouille spinale, c'est on détruit son encéphale. Donc pour la question 2, on a légendé le schéma. La troisième question complète le tableau suivant en se basant sur les expériences précédentes. Donc regardez ici, on a les expériences, excitation de la patte gauche de cette grenouille. Donc le résultat c'est bien sûr perte de sensibilité et maintien de la motricité. Donc puisqu'on a fait une section dans la racine postérieure, donc l'influx nerveux sensitif ne peut pas passer à la moelle épinière, au centre nerveux. Donc on a perte de sensibilité et maintien de la motricité puisque la racine antérieure reste intacte. Donc il n'y a pas de section dans la racine intérieure. L'interprétation, c'est quoi? C'est la racine postérieure contient des fibres nerveuses sensitives. D'accord? Alors, pour l'excitation de la patte droite, on a fait une section B ou bien A, maintien de la sensibilité et paralysie. Maintien de la sensibilité parce que la racine postérieure est saine, donc est saine, mais la racine antérieure est sectionnée, donc on a paralysie. Pas de mouvement. L'interprétation, la racine antérieure contient des fibres nerveuses motrices. بالنسبة للغة العربية لتوضيح بعض الأنشطة العصبية تم تحضير ضفدعة شوكية غرونوي سبينال. كيف يتم تحضير هذه الضفدعة الشوكية؟ مباشرة
نجيب على السؤال الأول كما سبق وأن ذكرنا باللغة الفرنسية. إذن يجب تدمير الدماغ. نعم، نحن نعلم أن الدماغ يحتوي على المخ والمخيخ والبصلة السيسائية، إذن يجب تدمير الدماغ. مباشرة بعد تحضير هذه الضفدعة قمنا بالتجربة التالية. التجربة تم إبراز العصبين الوركيين les deux nerfs sciatiques لهذه الضفدعة، ثم قمنا بقطع المنطقة ألف والمنطقة باء. الوثيقة رقم 1 كنا قد رأيناها. إذا الأسماء كنا قد أجبنا على هذا السؤال. مباشرة بعد القطع قمنا بتطبيق إهاجتين مستقلتين et des excitations indépendantes، الأولى على مستوى القدم الأيسر والثانية على مستوى القدم الأيمن. أسمم الجدول التالي على ضوء التجربة المذكورة. كنا قد رأيناه باللغة الفرنسية. دونك الآن هذا هو الجدول. تجارب إهاجة القدم الأيسر. إذن وكنا قد رأينا بأن الجدر الخلفي يوجد به قطع. إذن السيالة العصبية الحسية لا يمكنها المرور إلى المركز العصبي اللي هو النخاع الشوكي. إذن ماذا النتيجة تكون؟ فقدان الحساسية مع الاحتفاظ بالحركة، لأن الجدر الأمامي سليم. مفهوم؟ التعليل هو أن الجدر الخلفي أو الاستنتاج، الجدر الخلفي موصل حسي، أو نقول أن الجدر الخلفي يحتوي على ألياف عصبية حسية. عندما نقوم بإهاجة القدم الأيمن قلنا بأن الجدر الخلفي سليم والجدر الأمامي مقطوع. إذن الاحتفاظ بالحساسية بما أن الجدر الخلفي سليم، إذن السيالة العصبية الحسية يمكن لها المرور إلى المركز العصبي الحسي الذي هو النخاع الشوكي، ولكن يوجد نتيجة تكون لدينا شلل، لأن الجدر الأمامي الذي يوصل السيالة العصبية الحركية مقطوع. لا يمكن لهذه السيالة العصبية الحركية المرور. لاستنتاج الجدر الأمامي موصل حركي، أو نقول بأن الجدر الأمامي يحتوي على ألياف عصبية حركية.